Et si tout ce que vous croyez être n'était qu'un mensonge? Une vérité dérangeante se cache peut-être derrière chacune de vos décisions, chacun de vos choix. Pendant que certains semblent destinés au succès, d'autres restent prisonniers de schémas invisibles d'auto-sabotage, incapables de comprendre ce qui les empêche d'avancer. Imaginez un instant. Et si votre personnalité, celle que vous pensez connaître si bien, n'était qu'une construction soigneusement élaborée par votre esprit, une façade créée pour vous maintenir dans une réalité limitée? Deux des plus grands génies de la psychologie, Carl Jung et Sigmund Freud, se sont livrés à l'une des batailles intellectuelles les plus intenses de l'histoire. Leur découverte pourrait bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur vous-même. Alors que Jung voyait l'esprit humain comme un vaste océan d'archétypes et de significations profondes, Freud y percevait un champ de bataille dominé par les traumatismes et les désirs refoulés. Leurs visions opposées n'ont pas seulement redéfini la psychologie, elles influencent directement votre façon de penser, de ressentir et d'agir aujourd'hui même, sans que vous ne vous en rendiez compte. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait profondément remettre en question votre vision de vous-même. Êtes-vous vraiment aux commandes de votre vie, ou quelque chose de plus profond, de plus mystérieux, tire-t-il les ficelles dans l'ombre? La réponse se trouve dans 3 types de personnalités fondamentaux qu'ils ont identifiés, et l'un d'entre eux pourrait gouverner votre vie à votre insu. 2 titans de la psychologie, 2 visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, Carl Gustav Jung, visionnaire suisse qui voyait en chaque être humain un univers de symboles et d'archétypes. De l'autre, Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, pour qui nos actions étaient guidées par nos pulsions et nos traumatismes d'enfance. Leur confrontation a donné naissance à une compréhension révolutionnaire de l'esprit humain. Prenons l'exemple de Marie, une jeune cadre dynamique qui semblait avoir tout pour elle, un poste prestigieux, une vie sociale active, une apparente confiance en soi. Pourtant, elle se retrouvait systématiquement dans des relations toxiques, reproduisant sans cesse les mêmes schémas destructeurs. Pour Freud, la réponse était claire. Des traumatismes d'enfance non résolus la poussaient inconsciemment à rechercher ces situations familières, même si elles lui causaient de la souffrance. Jung, lui, aurait vu dans son comportement la manifestation d'archétypes profonds, des modèles universels qui influencent nos choix sans que nous en ayons conscience. Cette dualité de vision nous interroge tous. Sommes-nous prisonniers de notre passé, comme le pensait Freud, ou sommes-nous guidés par des forces plus profondes, plus universelles, comme le suggérait Jung? Les recherches modernes en psychologie nous montrent que la vérité est peut-être encore plus complexe. Des études récentes révèlent que notre personnalité est façonnée par un mélange subtil d'expériences personnelles, d'héritage collectif et de programmations inconscientes. Ce qui est fascinant, c'est que ces 2 approches, apparemment contradictoires, se complètent pour nous offrir une vision plus complète de qui nous sommes réellement. Elles nous permettent de comprendre pourquoi certaines personnes semblent naturellement attirer le succès, tandis que d'autres restent bloquées dans des cycles d'échecs, malgré tous leurs efforts. La question n'est plus de savoir qui avait raison entre Freud et Jung, mais plutôt de comprendre comment leurs découvertes peuvent nous aider à briser les chaînes invisibles qui nous retiennent. Car une chose est certaine, que vous soyez conscient ou non de ces influences, elles continuent de façonner votre vie quotidienne, vos relations, vos décisions professionnelles et même vos rêves les plus profonds. Plongeons maintenant dans le premier type de personnalité, identifié par nos 2 maîtres de la psychologie, l'extraverti. Cette personnalité, que vous reconnaîtrez peut-être en vous ou chez quelqu'un de proche, cache des profondeurs insoupçonnées que peu comprennent vraiment. Jung voyait l'extraverti comme un être dont l'énergie psychique s'oriente naturellement vers le monde extérieur. Imaginez une fleur qui se tourne constamment vers le soleil. C'est exactement ainsi que l'extraverti cherche sa source d'énergie dans les interactions sociales, les nouvelles expériences, les défis du monde extérieur. Mais attention, cette quête perpétuelle d'extériorité peut cacher une vérité troublante. Freud, lui, portait un regard plus sombre sur cette personnalité. Pour lui, l'extraversion pouvait être un mécanisme de défense sophistiqué. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un qui semblait toujours souriant, toujours en mouvement, toujours entouré, mais qui, dans les rares moments de solitude, se trouvait confronté à un vide intérieur vertigineux? Voici les 5 signes révélateurs que votre extraversion pourrait être une prison dorée. Vous ressentez une anxiété inexplicable quand vous vous retrouvez seul.
comme si le silence devenait soudain assourdissant. Vous vérifiez compulsivement vos réseaux sociaux, non pas par intérêt, mais par peur de manquer quelque chose, cette fameuse FOMO qui n'est peut-être qu'un masque pour une peur plus profonde. Votre agenda est toujours plein, mais vous ne pouvez pas vous rappeler la dernière fois où vous vous êtes vraiment connecté émotionnellement avec quelqu'un. Les compliments et la reconnaissance sociale sont devenus comme une drogue. Sans eux, vous vous sentez étrangement vide. Vous parlez beaucoup, mais avez du mal à écouter vraiment, comme si le silence risquait de laisser remonter des pensées que vous préférez éviter. Cette personnalité extravertie, si célébrée dans notre société moderne, peut devenir une cage dorée. Vous courez peut-être après les interactions sociales comme un assoiffé dans le désert, sans réaliser que la vraie source d'eau se trouve à l'intérieur de vous. Mais il y a une révélation encore plus troublante. Et si cette extraversion n'était qu'une façade brillamment construite par votre psyché pour éviter de confronter vos véritables désirs, vos véritables peurs? Comme le suggérait Freud, nous construisons parfois des personnalités entières, comme des forteresses pour protéger nos vulnérabilités les plus profondes. L'extraverti moderne se trouve ainsi face à un paradoxe fascinant. Plus il cherche la connexion à l'extérieur, plus il risque de perdre le contact avec son essence véritable. Mais cette prise de conscience peut aussi être le premier pas vers une libération. Penchons-nous maintenant sur le deuxième type de personnalité, peut-être le plus énigmatique, l'introverti. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, ce que vous allez découvrir pourrait bouleverser votre compréhension de vous-même. Jung voyait l'introverti comme un explorateur de l'âme, quelqu'un dont l'énergie psychique plonge naturellement vers l'intérieur, comme une rivière souterraine creusant des galeries invisibles mais profondes. Ces personnes privilégient la richesse intérieure à l'agitation extérieure, mais cette tendance cache peut-être une vérité plus sombre que vous n'osez imaginer. Voici les 5 signes troublants qui indiquent que votre introversion pourrait être une prison invisible. Vous analysez tellement chaque situation que vous finissez par vous paralyser vous-même, transformant votre esprit en une cage dorée de réflexions infinies. Vous ressentez un épuisement inexplicable après les interactions sociales, même avec des proches, comme si chaque conversation drainait une partie de votre essence vitale. Vous avez développé un monde intérieur si riche qu'il devient parfois plus réel que la réalité elle-même, un refuge qui pourrait devenir une prison. Vous repoussez constamment les opportunités sociales, non pas par choix conscient, mais par une peur viscérale du jugement que vous n'arrivez pas à expliquer. Vous vous sentez incompris par la majorité des gens, comme si vous parliez une langue étrangère dans votre propre pays. Pour Freud, cette introversion prononcée n'était pas qu'une simple préférence. Elle pouvait être le symptôme d'un mécanisme de défense sophistiqué. Imaginez un instant, et si votre tendance à vous replier sur vous-même n'était qu'une stratégie inconsciente pour éviter de confronter des blessures plus profondes? Cette révélation est troublante. Votre riche monde intérieur, que vous considérez comme un refuge, pourrait être une forteresse que vous avez construite pour vous protéger de traumatismes enfouis. Chaque livre que vous lisez, chaque réflexion solitaire, chaque moment de solitude recherché pourrait être une brique supplémentaire dans ce mur invisible. Mais il y a quelque chose de plus inquiétant encore. Cette introversion pourrait vous empêcher d'accéder à des parties essentielles de vous-même. Comme une plante qui, par peur du vent, refuserait de grandir, vous pourriez inconsciemment limiter votre propre croissance. Pourtant, Jung nous rappelle que cette tendance à l'introversion peut aussi être une force extraordinaire, à condition de savoir en reconnaître les pièges. Car dans les profondeurs de votre monde intérieur se cachent peut-être des trésors de créativité et de sagesse qui n'attendent que d'être découverts. Voici maintenant le troisième type de personnalité, peut-être le plus complexe et le plus fascinant, l'ambivalent. Si vous oscillez constamment entre deux mondes, ce que vous allez découvrir pourrait enfin expliquer ce combat intérieur qui vous habite. Imaginez un danseur sur une corde raide. Maintenant, un équilibre précaire entre deux précipices. C'est ainsi que vit l'ambivalent dans une valse perpétuelle entre extraversion et introversion. Cette dualité, loin d'être un simple trait de caractère, pourrait être le signe d'une bataille plus profonde qui se joue dans votre psyché. Voici les 5 manifestations révélatrices de l'ambivalence qui pourraient contrôler votre vie. Vous vivez des cycles intenses de socialisation suivis de périodes d'isolement total, comme si votre âme cherchait désespérément un équilibre impossible. Vos décisions sont constamment paralysées par un dialogue intérieur contradictoire, chaque choix devenant un champ de bataille entre deux parties de vous-même.
Vous vous sentez profondément compris par les extravertis, eux les introvertis, tout en ayant l'impression de n'appartenir vraiment à aucun des deux groupes. Votre énergie fluctue de manière imprévisible. Certains jours, vous pourriez conquérir le monde, d'autres, vous ne supportez même pas le son de votre propre voix. Vous ressentez une culpabilité inexplicable, que vous choisissiez la solitude ou la socialisation, comme si chaque décision trahissait une partie de vous-même. Pour Jung, cette ambivalence représentait un potentiel extraordinaire, la capacité de naviguer entre les mondes intérieurs et extérieurs. Mais Freud y voyait quelque chose de plus troublant, un conflit profond entre les désirs inconscients et les exigences de la réalité. Cette dualité constante peut devenir un piège sophistiqué. Vous pourriez passer votre vie à chercher un équilibre parfait qui n'existe peut-être pas, comme un funambule qui ne pourrait jamais se reposer. Chaque pas en avant semble exiger un pas en arrière, créant un cycle sans fin d'avancées et de retraits. Mais voici la révélation la plus dérangeante. Et si cette ambivalence n'était pas un défaut à corriger, mais plutôt un message crypté de votre psyché, un appel à intégrer des parties de vous-même que vous avez peut-être trop longtemps maintenues séparées. Cette personnalité ambivalente cache peut-être une sagesse profonde, la compréhension que nous sommes tous, d'une certaine manière, des êtres divisés cherchant l'unité. Mais attention, car cette quête d'équilibre peut aussi devenir une forme d'évitement, une façon de ne jamais vraiment s'engager dans une direction. Plongeons maintenant dans les aspects les plus troublants de ces trois types de personnalités. Ce que vous allez découvrir pourrait expliquer pourquoi certains schémas semblent se répéter inlassablement dans votre vie. Voici les pièges mortels qui guettent chaque type de personnalité. Pour l'extraverti, le plus grand danger n'est pas dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il évite. En recherchant constamment la stimulation extérieure, il crée un bruit de fond qui étouffe ses véritables besoins émotionnels. C'est comme une radio toujours allumée pour ne pas entendre le silence. Cette fuite perpétuelle peut mener à un épuisement émotionnel profond, masqué par une hyperactivité sociale, une dépendance toxique à la validation externe, une incapacité à développer une véritable intimité émotionnelle, un vide intérieur grandissant, compensé par toujours plus d'activité. Pour l'introverti, le piège est plus subtil mais tout aussi dangereux. En se réfugiant dans son monde intérieur, il risque de transformer sa protection en prison. Comme une plante qui refuserait la lumière par peur de se brûler, il peut développer une anxiété sociale paralysante, rater des opportunités cruciales de croissance personnelle, construire des théories déconnectées de la réalité, s'isoler au point de perdre toute résilience sociale. Pour l'ambivalent, son danger est peut-être le plus pernicieux. En oscillant constamment entre deux mondes, il risque de vivre dans un état permanent d'indécision, développer une forme chronique d'insatisfaction, épuiser son énergie en transition constante, perdre son authenticité à force de vouloir tout concilier. Mais voici la révélation la plus troublante. Ces dangers ne sont pas des accidents. Ils sont les gardiens d'une vérité plus profonde que votre psyché tente peut-être de vous cacher. Comme des sirènes qui attirent le marin vers les récifs, ces comportements pourraient être des appels à regarder ce que vous évitez depuis si longtemps. Freud dirait que ces pièges sont les manifestations de conflits non résolus, tandis que Jung y verrait des invitations à l'individuation, le processus par lequel nous devenons véritablement nous-mêmes. Mais tous deux s'accorderaient sur un point. Ignorer ces signaux ne fait qu'amplifier leur pouvoir sur nous. La vraie question n'est donc pas de savoir comment éviter ces pièges, mais plutôt, que tente-t-il de nous enseigner? Quelle vérité essayons-nous d'éviter en restant prisonniers de nos schémas? Nous arrivons maintenant au moment crucial où tout ce que nous avons découvert prend un sens plus profond. Si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces types de personnalités, ce qui va suivre pourrait transformer votre perception de vous-même. Voici les 5 clés de transformation pour chaque type de personnalité. Des révélations qui pourraient libérer votre véritable potentiel. Pour l'extraverti, la voie de l'authenticité. Apprenez à différencier la vraie connexion sociale du simple divertissement. Cette distinction peut sembler subtile, mais elle est essentielle. Votre soif de contact n'est peut-être qu'un masque cachant un besoin plus profond d'authenticité. Osez explorer vos zones d'ombre. Ces moments de solitude que vous fuyez pourraient être exactement ce dont vous avez besoin pour vous reconnecter à votre essence. Transformez votre énergie sociale en force créatrice. Au lieu de disperser votre énergie dans 1000 directions, canalisez-la vers des projets qui ont du sens pour vous.
Pour l'introverti, le chemin de l'expression, votre richesse intérieure, est un trésor qui mérite d'être partagé. Commencez par de petits pas, des partages authentiques avec des personnes de confiance. Transformez votre sensibilité en force. Cette capacité d'observation profonde que vous possédez peut devenir un super pouvoir dans un monde qui manque cruellement de profondeur. Créez des ponts entre votre monde intérieur et l'extérieur. L'art, l'écriture ou même une simple conversation sincère peuvent devenir des portails de connexion. Pour l'ambivalent, la voie de l'intégration. Embrassez votre nature duale comme une force unique. Cette capacité à naviguer entre différents mondes est un don rare dans notre société polarisée. Transformez vos oscillations en rythme conscient. Au lieu de subir vos changements d'état, apprenez à les orchestrer comme une danse. Utilisez votre compréhension des deux mondes pour créer des ponts entre les gens. Mais attention, voici la révélation la plus puissante. La vraie transformation ne vient pas de la lutte contre notre nature, mais de sa compréhension profonde. Jung appelait cela le processus d'individuation, tandis que Freud y voyait une réconciliation avec nos pulsions profondes. Ce processus de transformation n'est pas un chemin linéaire. C'est une spirale qui nous ramène parfois au même point, mais toujours à un niveau plus profond de compréhension. Chaque rechute dans nos anciens schémas n'est pas un échec, mais une opportunité de comprendre quelque chose que nous avions manqué. La question n'est plus de savoir quel type de personnalité vous êtes, mais plutôt comment pouvez-vous utiliser cette connaissance pour devenir la meilleure version de vous-même. Car au final, ces catégories ne sont que des portes d'entrée vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes vraiment. Imaginez un instant un grand arbre centenaire. Ses racines plongent profondément dans la terre, invisibles mais essentielles, tout comme notre inconscient façonne notre personnalité. Ses branches s'étendent vers le ciel, cherchant la lumière, comme nous cherchons à nous épanouir dans le monde. Cet arbre, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous, portant en nous cette dualité fondamentale entre monde intérieur et extérieur. Ce que Freud et Jung nous ont légué va bien au-delà d'une simple théorie de la personnalité. Ils nous ont donné les clés pour comprendre les forces invisibles qui nous façonnent. Pensez à toutes ces fois où vous vous êtes senti divisé entre votre désir d'être vu et votre besoin de vous protéger. Ces moments n'étaient pas des faiblesses, ils étaient des signes que votre psyché tentait de vous parler. La véritable révélation est peut-être celle-ci. Notre type de personnalité n'est pas une prison, mais une porte. Une porte vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de nos motivations, de nos peurs et de nos désirs les plus profonds. Que vous soyez extraverti, introverti ou ambivalent, chaque trait de votre personnalité cache un message, une sagesse qui attend d'être découverte. Mais attention, car cette connaissance vient avec une responsabilité. Maintenant que vous savez ce qui vous influence, que vous comprenez les forces qui façonnent vos décisions, vous ne pouvez plus prétendre être simplement victime de vos schémas. Vous avez le pouvoir, et peut-être même le devoir, de transformer cette conscience en action. La question n'est plus de savoir si vous êtes prisonnier de votre personnalité, mais plutôt, qu'allez-vous faire de cette liberté nouvellement découverte? Comment allez-vous utiliser cette compréhension pour créer une vie plus authentique, plus alignée avec qui vous êtes vraiment? Le moment est venu de faire un choix qui pourrait transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Le moment est venu de prendre une décision qui pourrait changer le cours de votre vie. Après tout ce que nous avons découvert ensemble sur les types de personnalités de Freud et Jung, une question cruciale se pose. Allez-vous continuer à vivre dans l'ignorance de ces forces qui vous façonnent, ou choisirez-vous de prendre le contrôle de votre destin? Réfléchissez un instant. Combien de fois vous êtes-vous senti piégé dans des schémas répétitifs? Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi vous reproduisiez toujours les mêmes erreurs? La réponse se trouve peut-être dans ce que nous venons d'explorer ensemble. Si ce message résonne en vous, c'est qu'il est temps d'agir. Voici ce que je vous invite à faire maintenant. Premièrement, prenez un moment pour identifier votre type dominant. Êtes-vous cet extraverti en quête perpétuelle de connexion? Cet introverti qui cultive son jardin secret? Ou cet ambivalent qui danse entre les deux mondes? Deuxièmement, partagez votre expérience dans les commentaires. Quel type de personnalité vous correspond le plus? Quelles révélations vous ont le plus marqué dans cette exploration? Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour comprendre sa propre situation.
N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, selon vous, pourraient être prisonniers de schémas invisibles sans le savoir. Parfois, un simple partage peut être le début d'une transformation profonde pour quelqu'un d'autre. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer cette exploration fascinante de l'esprit humain. Dans nos prochaines vidéos, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères de la psyché, révélant des vérités que la psychologie traditionnelle n'ose pas toujours aborder. La véritable question n'est plus de savoir qui vous êtes, mais qui vous choisissez de devenir. Cette connaissance est un pouvoir, le pouvoir de transformer votre vie. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Le changement commence maintenant. Êtes-vous prêt à faire le premier pas?